Aujourd'hui, je vous propose une deuxième vidéo sur le sujet de l'onboarding des dirigeants et j'aimerais aborder avec vous un point que je trouve très important évidemment en tant que coach, qui est comment utiliser son intelligence émotionnelle pendant cette période. Bien sûr, on dit tout le temps que l'intelligence émotionnelle, c'est un point essentiel, c'est ce qui fait la différence lorsqu'on est un nouveau dirigeant, un CEO. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est 3 points clés, 3 qualités essentielles d'intelligence émotionnelle que vous pouvez mettre en œuvre particulièrement pendant cette période. Première qualité, c'est l'écoute. Et là, je vous propose direct un truc très nouveau pour vous, probablement. C'est d'écouter 80% du temps pendant les rencontres et pendant les premières réunions, pendant cette période d'onboarding de 3 à 6 mois. Écouter pendant 80% du temps, ça veut dire recueillir des informations, mieux connaître vos interlocuteurs, les valoriser aussi, ce qui va vous permettre de poser les prémices d'une relation de confiance. C'est aussi très important puisqu'en écoutant, vous allez obtenir beaucoup d'informations que vous n'auriez pas obtenues en passant beaucoup de temps à vous présenter et à parler déjà des projets que vous avez pour ce job. Donc premier point, l'écoute. Deuxième point, la patience. Je vous propose de faire preuve de contrôle de vos impulsions. Bien sûr, quand on est dirigeant, c'est absolument essentiel d'agir. On est là pour ça, pour faire avancer les choses, pour changer, pour emmener les équipes. Pourtant, le moment de l'onboarding, c'est vraiment le moment de la patience, c'est le moment de l'écoute, de l'absorption. Ce n'est pas du tout le moment de l'action. Ne cédez pas aux injonctions qui vous disent « tu as 90 jours pour réussir ». On n'a pas 90 jours pour réussir, on a 90 jours pour comprendre, pour poser les prémices d'un job qui va durer plusieurs années. Et toute cette information qu'on va emmagasiner en étant patient va nous permettre de réussir par la suite. Troisième point important d'intelligence émotionnelle à mettre en œuvre, la flexibilité. Je suis sûre que vous avez préparé votre arrivée mentalement, vous avez déjà votre analyse en tête, vous avez des idées déjà sur des priorités à mettre en œuvre. Pourtant, je vous propose de faire preuve de flexibilité, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives qui vont vous être données pendant cette période d'onboarding et qui vont vous permettre d'affiner votre stratégie, de la rendre plus performante et de poser les étapes de votre démarche d'une façon plus percutante. Voilà, donc aujourd'hui, c'était 3 qualités d'intelligence émotionnelle essentielles pour réussir son onboarding: l'écoute, la patience, la flexibilité. À très bientôt pour de nouvelles inspirations.